Bonsoir et bienvenue à tout le monde. Bonsoir. Bonsoir. Je suis Stéphanie Kenyé, chargée de projet à Dernière Demeure Internationale. Je vous remercie une fois de plus pour votre présence. Aujourd'hui, notre séance va porter sur le thème, c'est comment obtenir une sépulture au Canada. Et on aura comme ordre du jour des consignes, le mot de la présidente, la biographie de M. Barthélémy, qui est notre intervenant du jour. Et on va présenter, lui, par la suite, il va présenter son contenu qui porte sur le thème du jour. Et à la fin, on aura les questions. Et pendant les questions ou après les questions, on aura une séance d'évaluation de la séance. Donc, je vais vous envoyer, je vais mettre le lien dans la conversation. Et puis, vous serez capable, tout le monde, d'aller cliquer et pouvoir remplir le sondage sur la participation. Bonjour tout le monde. C'est toujours un plaisir de partager ces séances d'information, de venir nous éduquer, de venir comprendre les réalités et les enjeux du décès au Canada. Alors, je ne vais pas trop m'attarder, je n'ai pas grand-chose à donner. Nous allons passer la parole à notre intervenant du jour, M. Barthélémy Konayao, qui va nous présenter un peu comment on peut faire pour avoir la sépulture, c'est-à-dire avoir un endroit où on peut aller faire reposer notre bien-aimé lorsqu'il n'est plus. Donc, ça, c'est le thème du jour et c'est très important. Nous qui sommes, par exemple, très loin du continent africain, notre continent d'origine, c'est bien important de comprendre quels sont les enjeux là, qu'est-ce que ça implique. Donc, je vais sans plus tarder vous remercier encore et puis passons une excellente et une agréable soirée. Merci. Et merci Henriette. Avant de passer la parole à Barthélémy, je vais prendre le soin de présenter, de dire en quelques mots qui il est, c'est-à-dire donner sa biographie, comme on l'a dit au départ. Comme parcours académique, on sait que M. Barthélémy a une maîtrise en droit de l'environnement et du développement durable. Il a un diplôme d'études supérieures spécialisé en conseil et en management. Il a aussi un autre diplôme d'études supérieures spécialisé en droit des affaires et une maîtrise en droit des affaires. Et pour sa vie associative, il est président de l'association des Ivoiriens de Windsor. Il est membre du club Richelieu à Windsor et administrateur du conseil d'administration Dernière Demeure Internationale depuis 2019. Monsieur Barthélémy est juriste, enseignant à CSC Providence et enseignant au Collège Boréal, campus de Windsor en Ontario. Vous avez la parole, Monsieur Barthélémy. OK. Merci, Madame la Présidente. Merci, Stéphanie. La biographie, elle est complète. Voilà. Elle est dynamique, elle va évoluer. Donc, je tiens à dire merci déjà. Donc, avant qu'on puisse présenter le thème qui nous réunit aujourd'hui, je me nomme Kouna Barthélémy Yao et je suis administrateur à DDI. Aujourd'hui, j'aimerais vous entretenir sur un thème important, comment obtenir une sépulture au Canada. Pour y arriver, ma présentation est divisée en 3 parties ou sections. Nous verrons d'abord la définition de ce que c'est que la sépulture, parce qu'une notion, mais pour pouvoir la disséquer, il faut la connaître. Ensuite, nous allons étudier les types de sépultures. Et enfin, nous allons voir ou analyser les formalités à accomplir pour obtenir une sépulture au Canada. Donc, voici déjà le plan qui va nous conduire durant ce temps que nous allons passer ensemble. Donc, sans plus tarder, nous allons aborder la définition de la sépulture pour mieux comprendre cette notion et faire le choix qu'il faut. Et bien avant de définir la sépulture, je vais quand même commencer par cette idée. Comme nous préparons la venue d'un nouveau-né, selon le sexe ou selon son sexe, ou le choix des couleurs ou des vêtements, c'est un moment important. La sépulture aussi devait être aussi nous amener à avoir cette même conception.
Donc, l'organisation d'obsèques nécessite à une famille de choisir la dernière demeure de leur bien-aimé défunt. Je crois que c'est l'une des actions de DDI parce que, regardez bien, c'est la dernière demeure internationale. Et puis, cette demeure est la sépulture. Donc déjà, on parle du fait que la sépulture, c'est la dernière demeure. C'est la demeure de notre bien-aimé défunt. Elle doit être choisie avec soin. Le choix de la sépulture s'accompagne directement du choix du type d'obsèque à offrir au défunt. Et une notion encore que nous allons voir durant la présentation, l'obsèque. Donc, qu'est-ce que la sépulture? C'est quoi la sépulture? Vous voyez, traditionnellement, avant, la sépulture était associée à un endroit où l'on enterre les morts. Vous comprenez? Les morts, c'est-à-dire le corps. Mais aujourd'hui, avec la crémation, l'incinération, s'entend, la signification de ce mot a été élargie pour prendre en compte où sont disposés des restes humains. On peut appeler restes cinéraires. Donc, qu'il s'agisse du corps ou des cendres. Cendres, qu'on peut appeler, qu'on appelle restes cinéraires. Ainsi, le mot sépulture englobe autant un lot ou un emplacement dans un cimetière où est inhumé un corps ou des cendres, qu'une niche dans un columbarium ou un enfeu dans un mausolée. Donc, ce qu'on peut retenir par cette définition, c'est que la sépulture, c'est quoi? C'est l'action d'accompagner et de déposer une dépouille dans sa dernière demeure, que ce soit un caveau ou une urne funéraire. On parle d'une funéraire ici, on va voir un peu quand il s'agit d'une inhumation des cendres. Donc, de cette définition découlent deux choses. Nous voyons déjà ici clairement qu'il y a inhumation du corps, inhumation des cendres. Donc déjà, il fait la distinction pour mieux partir. Donc, ce qui nous amène à avoir les types de sépultures. Donc, ici, type de sépulture cimetière, où on va inhumer un corps, type de sépulture, incinération, même cimetière, où on va inhumer des cendres. Voici un peu déjà où on va partir. Je dissèque ça pour qu'on puisse bien comprendre. Mais ce qu'on doit retenir quand on parle de sépulture, c'est l'action d'aller mettre le défunt dans sa dernière demeure. Bien. Donc, avant d'aborder même comment choisir une bonne sépulture au Canada, une sépulture au Canada, il faudrait qu'on puisse quand même mettre des images sur des mots. D'où l'importance de voir d'un côté l'inhumation d'un corps qui est une forme de sépulture où on dépose le cercueil dans des lieux différents, et dans une partie, nous verrons l'inhumation des cendres. Ça peut être aussi dans un cimetière. Là, on verra ça en deuxième partie. Donc, pour la première partie déjà, il faut savoir que le cercueil ici, quand on parle d'inhumation d'un corps, peut être déposé dans un caveau. Dans des caveaux. Ici, qu'est-ce qu'un caveau? Les caveaux ici sont des constructions en béton placées dans la parcelle des terrains que vous louez, je dirais, aux maisons funéraires ou à la municipalité selon où on se trouve. Ils sont destinés à contenir un ou plusieurs cercueils pour les protéger le plus longtemps possible des altérations causées par la terre. Ce type de sépulture est fréquent pour les familles nombreuses. On peut acheter un gros lot de terrain pour que toute la famille soit enterrée là. Un caveau bien fait pour qu'on puisse mettre les cercueils au fur et à mesure. Voici déjà où est-ce qu'on peut déposer un corps dans les caveaux. Ensuite, le corps aussi peut être déposé dans les concessions pleine terre. Vous voyez, ici, quand vous regardez, l'image est un peu différente. C'est à même la terre même. Donc, les concessions pleine terre sont des parcelles, des terrains loués dans la mer ou dans les maisons, par les maisons funéraires du Canada. Aucun caveau n'y est construit ou enfoui. Le cercueil est déposé à même la terre. Par conviction écologique, économique et de budget ou simplement envie d'un retour à la terre, c'est une des solutions les moins onéreuses.
Comprenez? Et donc, un vide sanitaire d'1 mètre de profondeur est obligatoire entre le cercueil et la terre qui recouvre le coup pour respecter les normes sanitaires en vigueur. Tout cela se fait selon les normes sanitaires en vigueur. Ça, voici la deuxième possibilité. Bien. Toujours, le cercueil, toujours dans le cas de l'inhumation du corps, le cercueil peut être déposé dans ce qu'on appelle les cryptes ou les haines en feu. Vous voyez, ça, ce n'est pas, on ne met pas dans le sol, on ne met pas dans la terre en tant que telle. À l'intérieur d'un mausolée, on fait des cases, comme dans les morgues. Et on peut directement mettre le corps dans. On écrit, vous voyez ici, là vous voyez les écritures, là, c'est chaque mort qui est rangée comme dans un casier. Donc, une crypte, appelée également en feu, est l'emplacement dans lequel est déposé le cercueil du défunt. Cet emplacement peut être à l'intérieur ou à l'extérieur, ça peut être dans un jardin, l'extérieur d'un bâtiment appelé mausolée. La crypte est un caveau construit sur terre, c'est-à-dire qu'il n'est pas enfoui. Tu peux entrer comme ça dans un mausolée, tu vois, c'est des casiers, on les tire, on les range comme ça, comme dans les morgues, vous comprenez? Ça, c'est une possibilité aussi. Donc, c'est une autre alternative pour les gens qui ne veulent pas être inhumés ou incinérés. Maintenant, toujours dans l'inhumation des cendres, l'autre, les trois, parce qu'il y a plusieurs modèles, mais je préfère, je sélectionne 2 ou 3 pour pouvoir, bon, c'est pour déjà vous présenter pour dire que la sépulture peut se faire par la mise en terre de quoi? D'un corps, avec un corps ou des cendres. Dans la partie concernant l'inhumation des cendres, toujours dans le cas de la seconde type de sépulture, ici, ce n'est plus le cercueil, c'est l'urne peut être déposée dans les cases appelées columbarium. Et si les columbariums sont un lieu où déposer les urnes contenant les cendres ou restes cinéraires de vos proches après le décès. Vous voyez comment c'est fait? C'est des petits blocs qui recueillent des cendres des défunts. Il est possible de déposer plusieurs urnes par case, ornées d'une plaque avec le nom, les dates de naissance et des décès des personnes. Les cas de columbarium sont gérés par les cimetières suivant les mêmes règles que les concessions. Tout ça obéit à une loi qui encadre cela. Toujours dans le cas de l'inhumation des cendres, l'urne cinéraire s'entend peut être déposée dans les cavurnes. Vous voyez ici, c'est des petits lopins qu'on a aménagés pour pouvoir déposer ne serait-ce que les cendres qui sont dans les bocals, ou bien dans une bouteille, ou bien dans un bocal. Donc, les cavurnes concernent également les cérémonies de crémation. Elles sont destinées à recevoir les cendres du défunt ou restes cinéraires. Les cavurnes prennent la forme d'un petit caveau en béton creusé en pleine terre. Elles créent un lieu de recueillement solennel et permettant de garantir l'étanchéité de la sépulture pour protéger les cendres du proche décédé de l'humidité. Voyez, voici un peu les différents types de sépultures, selon que c'est le corps qu'on enterre ou les cendres qu'on enterre. Donc, mais oui, pourquoi j'ai présenté d'abord? Parce qu'on va aborder même le thème proprement dit, mais avant d'aborder, il faudrait qu'on puisse comprendre un peu et mettre déjà, je dirais, des images sur des noms qu'on va aborder. Voilà pourquoi j'ai présenté les 2 catégories de sépultures. Selon qu'on enterre le corps ou les cendres ou les cendres. Comment obtenir une sépulture au Canada? Oui, il faudrait le faire en tenant compte des valeurs. La DDI, on parle de dignité, respect, solidarité. Mais ici, là, on va plutôt surfer sur 2 valeurs, dignité et respect. Parce que la dernière volonté des morts est à prendre en compte. Aussi, dans l'acte d'accompagnement, il faudrait qu'on mette un peu de dignité. Donc, vous voyez déjà, comment obtenir la sépulture au Canada? On n'a pas besoin d'attendre la mort ou le décès, non? On peut utiliser une phase préventive, que moi j'appellerais les préenregistrements funéraires. Ça, c'est la phase préventive. On est prudent. On prépare déjà. Il dit, comme j'ai dit, comme on prépare l'arrivée d'un nouveau-né, on peut préparer aussi le décès. Donc, déjà, la phase préventive, ce sont les préarrangements funéraires. Qu'est-ce que c'est? Les préarrangements funéraires prennent la forme d'un contrat passé entre une personne de son vivant
et une entreprise funéraire comme Magnus Poirier, parce que c'est son sponsor. Dans ce contrat, qu'est-ce qui est écrit? Dans ce contrat, vous pouvez indiquer tous les détails de vos funérailles, éléments de la cérémonie que vous voulez. Comment vous voulez que le corps soit disposé, ou les cendres, le cercueil de vos choix, les urnes, tout ça. Et je prends ici, je cite notre partenaire, Magnus Poirier ou d'autres maisons funéraires saura exactement quoi faire et s'occupera de tout. Donc, vous voyez ça? Déjà, tu prépares ta mort. Vous n'êtes pas, parce qu'il y a un avantage, on verra l'avantage. Tout ce qui est bien préparé se passe bien. Donc, les arrangements funéraires sont de plus en plus populaires. Pourquoi? La formule des pré-arrangements funéraires, aussi appelée arrangement funéraire préalable, regroupe deux types de contrats qui prévoient chacun des différentes mesures qui seront prises après le décès. Vous voyez ça? Nous sommes dans la phase préventive. On prévoit comment est-ce qu'on veut être enterré, comment on va enterrer un proche. Donc, les deux phases, il y a d'abord le contrat des services funéraires et puis il y a le contrat de sépulture, les pré-arrangements funéraires. Dans le contrat de services funéraires, ce contrat vous permet de choisir les services qui seront fournis au moment du décès, comme la cérémonie, ou la solennité, l'embaumement du corps, ou la crémation, mais aussi d'acheter des biens, un cercueil, une urne, une pierre tombale. En prenant cette décision à l'avance, vous vous assurez d'obtenir ce que vous souhaitez et vous évitez à votre proche de prendre des décisions difficiles qui engendrent parfois des conflits familiaux. Comprenez? Voici un des avantages des pré-arrangements funéraires. Ça évite un peu les chicanes après la mort, ça évite le double stress parce que quand on perd un être, on est abattu et quand financièrement c'est difficile, on a encore d'autres problèmes, soucis. En le faisant, on prévoit tout, de sorte qu'on part tranquillement en laissant ses proches tranquilles aussi et en paix. Donc, le contrat de sépulture, même, en tant que tel, c'est la mise en... On va enterrer là, le lieu. Ce contrat prévoit l'achat et l'entretien de l'endroit destiné à recevoir le corps et les cendres. Bon, vous voyez ici que dans le pré-arrangement funéraire, il y a deux étapes. Il y a le contrat de service funéraire et il y a le contrat de sépulture. Le contrat de sépulture, comme il est bien dit ici, est destiné à recevoir le corps et autres. Bien, allons-y, Stéphanie. Donc, comme je l'ai dit d'entrée de jeu, ce type de pré-arrangement est très populaire. Pourquoi? On va voir cela. Si les pré-arrangements funéraires sont de plus en plus populaires, c'est à cause de leur avantage pour les personnes qui choisissent cette option et pour leurs proches. Et en effet, voilà les pré-arrangements funéraires, voici ce qu'ils peuvent nous apporter. Sont honorés au prix fixé à la signature. Si tu l'as pris avant et que le coût de la vie était moindre, là, les prix que tu achètes, les prix restent comme ça. Donc, sont honorés au prix fixé à la signature, même en cas d'augmentation du coût de la vie. Vous voyez un peu, déjà, tu te dis, ça va chez moi, qu'est-ce que je fais? Je peux déjà préparer tout pour mettre hors de soucis ou d'inquiétudes ou d'ennuis mes proches. C'est un avantage. Prix honoré, fixé à la signature. Assure le respect de vos proches. C'est clair, là? Quand on ne te bafoue pas ton funéraire, quand on ne bafoue pas ton obstacle, là, moi, il y a un respect des proches, là. Parce qu'il ne faut pas aller et puis laisser tes proches dans les déshonneurs, là. Donc déjà, là, commence déjà à préparer ça. Parce que, évidemment, certes, ce sont des formations d'éducation. Moi, je le dis, elle est bienvenue parce que nous le faisons, DDI le fait, en tenant ces valeurs qui nous sont chères, dignité, respect, tout ça aussi. Donc, assure le respect de vos proches et par l'entremise funéraire, par l'entreprise funéraire de vos décisions quant à vos funérailles et à vos dernières volontés. Parce qu'il y a des volontés qu'on mentionne quelque part. Mais en le faisant déjà, la maison funéraire sait que voici comment tu voudrais que tu sois enterré. Et ça, là, ça sera respecté. Évite ainsi à vos proches le fardeau de s'occuper des funérailles. En prenant les pré-arrangements funéraires, il y a un avantage. Et on a égrégé certains avantages. À la suite, ça évite ainsi aux proches le fardeau de s'occuper des funérailles.
alors que le deuil rend difficile pour eux toute prise de décision. Comprenez? Donc déjà, c'est une épine qu'on en a sous les pieds. Qu'est-ce que ça fait encore? Ça facilite la succession, parce qu'on sait que l'un des problèmes résultant du décès, ce sont les successions. Donc, en le faisant comme ça, ça facilite la succession. Grâce à cette planification judicieuse, résultat d'échange avec l'un de vos conseillers spécialisés et vos réflexions en toute tranquillité. Voici un peu les avantages que confèrent les préarrangements funéraires. Ça, c'est l'état préventif. Nous sommes dans comment on obtient une sépulture. Voici une des méthodes pour obtenir une sépulture au Canada. Donc, après avoir vu cela, ça, c'était l'état préventif, par le biais des préarrangements. Maintenant, oui, le décès survient. Qu'est-ce qu'on fait? C'est ça aussi, comment obtenir une sépulture. Je n'ai pas fait préarrangement ou j'ai fait, mais le décès survient maintenant. Qu'est-ce que je fais? La première des choses à faire, il faut consulter les maisons funéraires. Au Canada, il faut consulter les maisons funéraires. En l'occurrence, Moïse Poirier ou des maisons funéraires homologuées par DDI. Eh bien, quel est l'avantage de contacter les maisons funéraires? D'abord, ça permet, c'est pour le choix des sépultures. C'est aussi pour l'achat des services funéraires. Donc, contacter les maisons funéraires nous permettra de choisir ou d'acheter l'emplacement de la sépulture. Ce qui fait qu'il est important, dans un premier temps, de contacter les maisons funéraires afin de connaître les formalités à remplir d'abord et les informations nécessaires avant de faire le choix de la sépulture. Comme on l'a dit, on a vu tantôt, ça peut être cimetière, mais le corps, on enterre le corps, ou ça peut être inhumation des cendres. Donc déjà, là, en discutant avec eux, ils pourront bien vous éclairer. Il faut tenir compte de l'emplacement et de où la sépulture se trouvera. Le choix se trouve entre deux types d'espaces, à savoir le cimetière et l'espace privé. Il y a des maisons funéraires comme Moïse Poirier qui ont les cimetières privés. Il y a l'église aussi qui a ses cimetières aussi. Et je crois qu'il doit y avoir quand même un cimetière à religieux public qui est là. Donc, c'est eux qui pourront mieux vous conseiller et mieux vous diriger. Voilà pourquoi il est important, quand il se souvient, de contacter la maison funéraire pour le choix de sépulture. Et avec tout ce qui suit. Deuxième avantage, c'est quoi? C'est pour l'achat des services funéraires. Merci. Lorsque vous contactez les maisons funéraires, telles que Moïse Poirier, vous allez parler ensemble, voir ensemble des cercueils que vous pouvez avoir. Évidemment, ici, j'espère que tout le monde est dans le réseau DDI. Déjà, là, on a une épine de pied qui est déjà levée parce que ça, déjà, il y a un accord entre DDI et Moïse Poirier ou les maisons homologuées ou agréées par DDI, en pareille circonstance, ils vont déjà se charger ils vont déjà se charger de tout. Et puis, si ça dépasse, là, soit on met la main à la pâte, sur la poche, ou bien si ça ne dépasse pas, le résultat vous est remis. Donc déjà, l'achat des services funéraires, on va comprendre l'achat du cercueil, la mise en bière, qui n'est autre que quoi? Que comment disposer le corps dans une housse imperméable, puis dans le cercueil. C'est des services sociaux, ça s'achète. Je vais ajouter ici même des porteurs de cercueil. Les maisons funéraires peuvent offrir des porteurs de cercueil. Si la famille n'en a pas, ben on peut offrir des porteurs de cercueil. Les obstacles même en tant que tels. Ça veut dire quoi? Ici, c'est toute cérémonie permettant d'honorer le défunt. Et puis, les démarches administratives, le certificat de décès, tout ça, les maisons funéraires peuvent l'accomplir pour nous. Voici un peu l'avantage de contacter les maisons funéraires lorsque subit un décès. Maintenant, nous abordons la sépulture. On a vu un peu les différents types de sépulture. Maintenant, on va à la sépulture. Et je l'avais dit tantôt, ça comme c'est une répétition, il y a l'inhumation du corps, c'est une forme, et il y a l'inhumation des cendres. L'inhumation du corps, lorsque le corps doit être enterré, le type de sépulture doit respecter les recommandations sanitaires et hygiéniques en vigueur dans le domaine. Parce que là, toutes les maisons funéraires là, travaillent conformément à cette disposition-là. Il peut être mis dans une sépulture en terre, construite entièrement ou en moitié. Dans le cas de l'inhumation des cendres, après avoir incinéré un corps,
Ça, c'est une alternative à l'inhumation qui est de plus en plus utilisée. Vous avez la possibilité d'incinérer le corps du défunt s'il n'y a aucune opposition légale à cette volonté. Voilà pourquoi j'ai dit, c'est intéressant parce que lorsque vous contactez les maisons funéraires, en l'occurrence Magnus Poirier, tout ça, ils vont regarder, est-ce qu'il y a un testament, il y a tout ça, puis ils vont vous conseiller utilement. Parce que, oui, on peut perdre un proche, mais aussi, si ce n'est pas bien mené, ça peut engendrer sur un procès. Voilà pourquoi c'est important de contacter les spécialistes dans le domaine pour éviter que tes problèmes se doublent. On n'a pas dit, tu sors d'un chagrin pour tomber dans une difficulté. Donc, si cette option vous convient, le mieux, la sépulture devra aussi correspondre à ce type d'obstacle. Toujours pour l'incinération, l'incinération et puis pour l'inhumation des cendres, pour l'année publique autorisée, comme les cimetières, vous pouvez opter pour des cavernes. On a vu la caverne là-bas, on appelle la caverne. Vous comprenez? Pour les mini-tombes et pour les columbariums. Donc déjà, ce qu'il faut retenir, il y a deux types de sépultures. Inhumation du corps, inhumation des cendres. Mais tout doit se faire conformément aux dispositions légales en vigueur. Et sur conseil d'experts des maisons funéraires. Voilà qui conclut ma présentation aujourd'hui. Nous avons parlé de comment obtenir une sépulture au Canada et précisément de la définition de la sépulture, d'une part, aussi des types de sépulture et d'autre part des formalités à accomplir pour obtenir ou accompagner dignement nos défunts à la dernière demeure au Canada. Merci Barthélemy pour cette présentation. Maintenant, si vous avez des questions, s'il vous plaît, vous pouvez les poser. Et aussi, je voudrais signaler, j'ai mis dans le chat le lien pour le sondage. Vous pouvez cliquer et puis remplir le sondage entre-temps. Monsieur Barthélemy a été tellement clair qu'il n'y a pas de questions. Pas de questions, mais merci beaucoup pour avoir pris de ton temps pour aller collecter ces informations et de venir partager avec nous. Je voulais une précision par rapport aux cendres. Après l'incinération, est-ce qu'on est obligé d'inhumer les cendres? On peut décider de les garder? Oui. Ici, ça dépend de la dernière volonté. Tu peux décider de garder la cendre chez toi à la maison ou bien dans un lieu approprié. Voilà pourquoi j'ai présenté les différents types de lieux où on peut mettre les cendres. Mais sinon, il y a certaines personnes qui gardent ça par devers elles. Vous comprenez? Ça, ce n'est pas interdit. OK. Est-ce qu'on peut avoir à peu près une estimation l'incinération versus l'inhumation avec cercueil dans un cimetière? Quand on regarde, forcément, l'incinération va coûter moindre par rapport à l'enterrement, parce que, vous voyez, ça coûte moindre. Mais pour parler de chiffres comme ça exacts, là, ça peut-être ça ferait l'objet d'une autre chose. Sinon, je peux vous dire comme ça globalement des choses là. Quand on regarde là, si même pour un enterrement comme ça, pour l'achat des cercueils et autres là, ben, ça tournerait facilement entre, ça dépend du jour, de 4 000, jusqu'à 10 000, je me dis 7 500 à 10 000, vous comprenez? Selon ce que j'ai pu obtenir comme information de la part de Magnus Poirier, comprenez? Donc je crois que les cas ne seront pas grands, mais ça va dépendre de chaque maison funéraire. Mais je crois que si les gens optent pour l'incinération, c'est parce que cette technique-là revient moins cher par rapport à l'inhumation du corps. Maintenant, pour ne pas dire n'importe quoi, là, je préfère, on va laisser les soins, peut-être un jour comme ça, appeler sinon, il m'a donné, j'ai les prix quand même des fois là, mais 7 500, y compris un cercueil des fois. Ça, tu vois que le cercueil-là, il sera quand même un peu basique là. Et donc, ça veut dire que un minimum de 10 000, sinon à 7 500, 8 000, 10 000, on peut quand même utiliser pour faire quelque chose de conséquent. Mais je crois que si tu demandes le couvert, les choses mises en l'incinération du corps, et comment on appelle ça, entraînement du corps, inhumation du corps et puis incinération, je crois que l'incinération, ça coûtera moins cher que... Lorsqu'on incinère un corps, on n'achète plus de cercueil. Donc, le cercueil, on peut acheter une urne. La valeur de l'urne et la valeur du cercueil, c'est ça qui vient créer tout le décalage en ce qui concerne le prix.
Mais les autres embaumements, tous les autres, tout ça, c'est pareil. Donc, c'est ça, c'est pour ça que l'incinération va toujours coûter moins cher que l'inhumation par la voie de cercueil ou les pierres tombales et tout ça. Là, c'est tout ça la différence. Parce que même si, lorsqu'on va faire un caveau familial ou bien on va faire... on achète un cercueil, il faut transporter le corps d'un point à l'autre. Ça coûte toujours plus, ça génère plus de frais. Alors que si on incinère et qu'on n'a que sa cendre pour prendre, on n'a pas besoin d'autres frais. Donc, c'est vraiment ça la différence. En ce qui concerne les prix, l'écart est vraiment grand, ça c'est sûr. Merci. Merci Henriette. Margaret, tu as la parole. Merci Stéphanie. Merci beaucoup, Monsieur Conan. Votre présentation était très claire. Merci. Mais une petite question, comme vous êtes de Windsor, moi j'habite à Londres. Okay. Quand vous avez fait les maisons funéraires, est-ce que par hasard, certaines maisons ont des représentations ici à London? Ça, bonne question, excellente question. C'est un élément qui est à venir. C'est-à-dire que nous sommes en prospection. Vous comprenez? Parce que au niveau du Québec, là, c'était là qu'on s'est imposé à nous naturellement. Dans les autres provinces, nous sommes en train de faire du porte-à-porte pour voir quelle maison funéraire choisir conformément à nos valeurs. Vous comprenez? C'est ça aussi le problème. Parce qu'on a des valeurs qu'il faut respecter. Et donc, ça, c'est à venir, là. On va aussi vous solliciter pour que vous puissiez quand même nous aider à obtenir à dénicher ou bien à trouver des maisons funéraires et puis à soumettre ça à DDI pour analyse et puis approbation. Parce que ce serait mieux, par exemple, une maison funéraire qui est représentée à Windsor, London, Kitchener, dans toute cette région ici, Chatham, Kent. Comme ça, on a au moins une représentation, parce que je vois qu'au Québec, là, ils ont Marius Poirier. Et c'est déjà acquis, là, la plupart de ceux qui sont là-bas. Je crois que c'est bien organisé. Alors, il faudra qu'on s'organise ici en Ontario aussi. Ouais. Mais évidemment, bonne réflexion et puis bonne solution, parce que nous pensons, parce qu'il me dit, si nous avons peut-être des maisons funéraires par province, ça serait un peu intéressant. Parce que quand on n'a pas province comme ça, on peut jouer sur le coût. Parce que je vais vous dire une chose, c'est que si Dédé n'était pas là, les dépenses là même pour pouvoir faire cela peut excéder 10 000. C'est parce qu'il y a un partenariat et qu'on compresse d'une manière, on fait un prix global pour tout le monde. Comprenez? Parce que quand j'ai entendu beaucoup de choses là, vraiment, je me suis dit oui, vraiment, le fait que DDI soit créé et qu'il soit le tampon entre nous et puis la maison funéraire, il y a un bénéfice à tirer. Donc, on va dans ce sens-là, on va trouver des maisons funéraires avec votre aide aussi, votre appui pour qu'on puisse avancer. Quoi. Je vais ajouter quelque chose sur la réponse de Barthélemy pour dire que, effectivement, selon la question de notre sœur, pour dire que, effectivement, la vision des dernières demeures, c'est de pouvoir trouver des maisons funéraires dans chaque province qui va pouvoir aider la communauté. Alors, on a déjà une maison funéraire ici au Québec qui est Marius Poirier avec qui on a signé une entente. On a une autre maison funéraire en Alberta. Le problème, c'est juste de trouver des facilitateurs, des personnes qui vont être comme relais pour nous permettre d'accéder et de pouvoir négocier. Parce que tout compte fait, lorsqu'il y a un décès là où il n'y a pas on n'a pas d'entente, ça dépasse toujours le 10 000 $, ça c'est sûr. Parce que c'est un service, c'est un contrat. C'est une entente qui est signée et puis ça c'est dans le but d'aider la communauté et eux, ils aiment ça. Donc, on travaille dessus avec le temps. On va tout faire pour avoir également une maison funéraire en Ontario et ainsi de suite. On va évoluer comme ça. Merci encore, Monsieur Barthélemy Yao, pour ce brillant exposé. Et ça nous honore énormément. On a vraiment appris beaucoup de choses. Et puis, merci infiniment à nos participants, à nos membres d'être toujours nombreux à venir partager, à venir écouter. C'est vraiment très apprécié. Merci à vous, merci à tout le monde, merci à tous et à chacun.